Bonjour, bienvenue à cette nouvelle webconférence UPV consacrée ce matin au label Amplitude. Ce label a pour objectif de valoriser les actions et les bonnes pratiques des entreprises en matière d'emploi, de ressources humaines et d'engagement sociétal. Il s'adresse à tout type d'organisation, quelle que soit sa taille ou son domaine d'activité, et permet de reconnaître les engagements de l'entreprise et l'inciter à progresser dans ses démarches RH, démarches citoyennes et responsables. Amplitude est le premier label territorial adossé à un référentiel AFNOR. S'engager dans le label Amplitude revient à affirmer que les ressources humaines constituent un pilier de performance globale, sociale et économique de l'entreprise. Au quotidien, de nombreuses entreprises mènent des actions exemplaires, développent des bonnes pratiques sur le champ de l'insertion et de l'emploi, mais elles ne le valorisent pas, ne le capitalisent pas. Lorsque la Maison de l'Emploi, TPM, a proposé à l'UPV, en sa qualité de représentant interprofessionnel des entreprises, de piloter un label territorial valorisant les actions et les bonnes pratiques des organisations en matière d'emploi, de RH et d'engagement sociétal, l'UPV a tout de suite accepté le principe et nous en remercions le président Jean-Louis Masson pour cette initiative. J'en profite pour rappeler que l'UPV est un acteur engagé en matière de RSE et dans l'accompagnement des entreprises. Quelques exemples, les rencontres de la RSE organisées en partenariat avec la CCI, les trophées de la RSE VAR organisés en lien avec les trophées RSE PACA. J'en profite pour rappeler qu'il reste encore un petit peu de temps pour candidater pour l'édition 2021. Et là, actuellement, nous proposons avec le MEDEF Sud une formation gratuite sur la raison d'être des entreprises. Là encore, il reste quelques places, alors n'hésitez pas, profitez-en. Le déploiement du label Amplitude sur le département du Var est donc l'opportunité de permettre aux entreprises de s'outiller, de se structurer, de valoriser leur démarche RH dans le cadre de leur politique RSE ou encore de renforcer leur marque employeur. Enfin, le label Amplitude 83 a également pour ambition d'associer des partenaires territoriaux. Alors, je ne vais pas tous les citer parce que j'ai peur d'en oublier, mais on a 3 grandes catégories, les acteurs institutionnels, notamment les communautés de communes, le secteur associatif, bien entendu la Maison pour l'Emploi, Cap Emploi, etc., et les acteurs du monde économique, et notamment les organisations professionnelles et chambres consulaires. Pour cette webconférence, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Aurore Dubar, de l'association Émergence Compétences Projet, et Eva Malarino, chargée de mission UPV. Je rappelle que pour les modalités pratiques, si vous avez des questions, vous avez sur la barre de droite la possibilité de les poser par écrit et nous les transmettrons à nos intervenants. Bonne webconférence et je passe la parole à Aurore. Merci. Merci Philippe et bonjour à tous. Effectivement, donc je travaille pour l'association qui s'appelle Émergence Compétences Projet et qui porte le dispositif du PLI sur le territoire de Marseille-Provence. Donc le PLI, c'est le plan local pour l'insertion et l'emploi, dont l'objectif est d'accompagner des personnes éloignées de l'emploi vers un emploi durable. Donc Émergence a créé le label Amplitude en 2007. Et aujourd'hui, on peut compter à peu près une dizaine de territoires d'animation. Donc le label est présent depuis 2019 dans le Var. Donc c'est bien un label qui est uniquement local et qui est porté par l'Union patronale du Var à l'échelle du département. Donc, je remercie également l'UPV de bien avoir voulu nous rejoindre dans cette aventure et d'animer Amplitude sur ce territoire. Donc, Amplitude, comme vous l'avez compris, c'est le premier et seul label territorial à ce jour qui est adossé à un référentiel AFNOR et qui valorise les actions, les bonnes pratiques des entreprises en matière d'emploi, de gestion des ressources humaines et d'engagement sociétal. Donc, sa particularité, c'est bien d'être local et non national, c'est-à-dire qu'on labellise des entreprises qui appartiennent à un territoire, en l'occurrence le département du Var, pour les actions que ces entreprises mènent sur le territoire et au profit des habitants du territoire. C'est également un label d'engagement et non pas d'excellence, c'est-à-dire qu'Amplitude a la volonté d'aider les entreprises qui le souhaitent à progresser dans leur démarche d'engagement social et sociétal. Donc, on va le voir tout de suite après. Le niveau d'exigence pour une première labellisation reste relativement accessible, car notre volonté, encore une fois, est d'aider les entreprises qui le souhaitent à progresser et non pas de labelliser des entreprises qui sont particulièrement exemplaires. Donc, pour labelliser des entreprises, on s'appuie sur un référentiel qu'on a élaboré avec l'AFNOR et qui se décompose donc en 3 axes. Sur chaque axe, vous pouvez retrouver différents engagements socles et différents engagements optionnels qui permettent aux entreprises d'aller
d'aller plus loin dans la démarche si elles le souhaitent, et à la fois d'avoir des engagements minimums, donc des engagements socles, qui sont très faciles à mettre en œuvre. Et ces engagements socles sont indispensables pour pouvoir être labellisés. Donc sur le premier axe, c'est le point de démarrage du label. On va regarder comment est-ce que les entreprises favorisent l'accès à l'emploi des publics qui sont présents sur leur territoire. Donc ça peut être des publics demandeurs d'emploi, mais également des jeunes, des scolaires, des étudiants et aussi des créateurs d'entreprises. Donc là, on va regarder comment est-ce que les entreprises informent les publics sur les secteurs d'activité, sur le monde de l'entreprise, sur les métiers, sur les organisations. On va également regarder comment est-ce qu'elles contribuent au retour à l'emploi de ces personnes en proposant par exemple des périodes de mise en situation professionnelle, des périodes de stage, en participant à des ateliers de simulation d'entretien, de préparation aux entretiens de recrutement, en organisant des journées portes ouvertes, en participant au forum, etc. Tout ça, c'est des actions qu'on va pouvoir valoriser dans le cadre du label. Ensuite, on va regarder comment les entreprises recrutent leurs collaborateurs, comment est-ce qu'elles les intègrent et comment est-ce qu'elles favorisent leur évolution professionnelle. Donc, on va regarder surtout si les entreprises ont mis en place des modes de recrutement non discriminants, si elles favorisent la montée en compétences des collaborateurs, si les entreprises ont mis en place des démarches particulières qui touchent à la QVT, à la qualité de vie au travail. On va par exemple valoriser des actions très simples comme la mise en place du télétravail, d'horaires aménagés, le fait aussi qu'une entreprise diversifie ses sources de recrutement et ne passe pas toujours par les mêmes acteurs pour recruter. On va également regarder les modes de sélection afin d'être sûr que des personnes ne soient pas écartées de fait des processus de recrutement. Et enfin, le dernier axe, donc assurer la pérennité de la démarche. Là, c'est un axe fort du label où on va regarder comment est-ce que l'entreprise se saisit du label, comment est-ce qu'elle communique également sur ses valeurs, sur ses engagements en faveur de l'emploi et de l'insertion. Comment est-ce qu'elle elle valorise tout ça auprès de ses parties prenantes. Donc l'entreprise devra répondre à différentes actions que j'ai pu vous citer afin de pouvoir être labellisée. Et au total, il faudra un minimum de 7 actions. En général, ce sont des actions très, très simples à mettre en œuvre, qui ne demandent pas forcément beaucoup de temps, d'implication et pas de moyens financiers non plus, pour que le label puisse être accessible au plus grand nombre. Donc, les entreprises qui souhaitent s'engager dans la démarche doivent avoir à minima un salarié, 1 an d'existence et doivent attester sur l'honneur d'être à jour de leurs obligations légales. Il n'y a pas plus de critères pour pouvoir rentrer dans la démarche. On parle bien de tout type d'entreprise, quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité. On peut avoir des entreprises avec un nombre de salariés très modeste et des entreprises avec des salariés beaucoup plus nombreux. Je dis entreprise, mais on entend bien aussi toutes les organisations, c'est-à-dire qu'on peut aussi retrouver de temps en temps des associations qui souhaitent être labellisées. Donc, le label sur chaque territoire, et y compris donc sur le Var, repose sur un partenariat local qui est propre à chaque territoire et qui va regrouper les acteurs institutionnels, des acteurs économiques également et des acteurs associatifs qui interviennent sur le champ de l'emploi et de l'insertion. Donc vous pouvez retrouver par exemple la région, le département, différentes communautés de communes. Vous allez également avoir des fédérations d'entreprises, vous allez avoir la CCI du Var qui est également présente avec vous. Et au niveau des acteurs emploi et insertion, vous allez pouvoir retrouver l'APEC, la GFIP, la Fondation Agir contre l'exclusion et la MDE qui est un partenaire privilégié du label sur ce territoire. Donc tous ces acteurs-là sont là pour siéger au comité de labellisation et délivrer le label. Dans le cadre de ce comité de labellisation, ils vont également pouvoir conseiller les entreprises qui le souhaitent pour pouvoir améliorer leur démarche sociale et sociétale. C'est également l'occasion pour les entreprises de pouvoir rencontrer ces acteurs-là, que ce soit durant le comité de labellisation
ou durant les temps d'animation qui peuvent être proposés une fois que les entreprises sont labellisées, comme par exemple des clubs, des cérémonies de remise de certificats, etc. Donc une entreprise qui souhaite s'engager. Une entreprise qui souhaite s'engager, on va tout d'abord vérifier son éligibilité. Donc, je vous l'ai dit, c'est plutôt simple, un salarié, 1 an d'existence et être à jour de ses obligations légales. Ensuite, l'entreprise va être accompagnée donc par Eva, qui est ici présente, pour monter un dossier de labellisation. Un dossier de labellisation se décompose toujours en 2 parties. D'un côté, on va commencer par recenser les actions qui ont été menées lors des 3 dernières années par chaque entreprise. Et ensuite, on va monter un plan d'amélioration qui sera à déployer durant les 3 années de labellisation. Une fois que les entreprises sont prêtes, on passe devant un comité de labellisation, donc composé par les acteurs que je vous ai présentés juste avant. Ensuite, les entreprises sont labellisées pour 3 ans. Le label est valable pendant 3 ans, donc elles ont 3 ans pour mettre en place leur plan d'amélioration. Et l'exécution de ce plan d'amélioration reconditionnera le renouvellement du label ou pas au bout de 3 ans. Le label est payant pour les entreprises selon des tranches de facturation qui dépendent des effectifs. Vous les avez tout juste en bas. Les montants s'entendent en TTC, bien sûr, et couvrent les 3 ans de labellisation. En termes de temps, nous, on est là surtout pour s'adapter au rythme des entreprises. Donc, un dossier peut se monter très rapidement, ou si les entreprises ont besoin de plus de temps, Eva s'adapte au temps qu'il faut pour chaque entreprise, et on peut accompagner des entreprises pendant plusieurs mois s'il le faut. La cotisation qui est demandée par les entreprises permet de financer une offre de service qui est ensuite accessible à chaque entreprise labellisée. Donc tout d'abord en accompagnement, la labellisation, la constitution du dossier qui vous est proposé. Ensuite, vous avez accès à une manifestation de remise des certificats de labellisation. Chaque entreprise labellisée a un certificat officiel de labellisation. Les entreprises labellisées ont également accès à des clubs amplitude qui ont lieu généralement plusieurs fois dans l'année, qui ont pour but d'aborder une thématique, soit RH, soit insertion, pour aider justement les entreprises sur une thématique particulière. On peut aussi avoir un intervenant extérieur qui vient animer ces clubs-là. C'est aussi l'occasion donc de rencontrer les autres entreprises qui sont labellisées. Les entreprises ont également à disposition des outils de communication, donc le droit d'utiliser le logo Amplitude comme elles le souhaitent. Elles ont également des affiches, des flyers et d'autres outils de communication qu'on peut mettre à disposition. Les entreprises qui sont labellisées peuvent également être inscrites sur le site internet du label, qui est commun à tous les territoires, qui est national. Sur ce site internet, on retrouve également l'annuaire de toutes les entreprises qui sont labellisées pour faciliter la mise en réseau. Et on a également une base de données des bonnes pratiques qui est disponible uniquement aux entreprises labellisées pour pouvoir justement s'inspirer des pratiques des autres, rentrer en contact avec d'autres entreprises pour pouvoir améliorer ses propres pratiques et les mettre en place dans son entreprise. Donc, outre tous ces aspects-là, le label, pour les entreprises qui souhaitent s'engager, constitue un outil de motivation des équipes et qui offre du coup une véritable opportunité d'instaurer une démarche projet et participative dans son entreprise, c'est-à-dire que les actions qui sont menées au titre du label ne sont pas uniquement du fait d'une seule personne, mais sont bien le reflet de l'engagement de toute une entreprise. Donc, c'est l'occasion d'initier une démarche collective au sein de l'entreprise. La constitution du dossier aussi peut permettre d'initier une démarche collective, car très souvent, vous avez plusieurs collaborateurs qui peuvent mener des actions qui sont éligibles au titre du label. C'est également un cadre d'aide au recrutement et à la structuration d'une gestion des ressources humaines. Quand on dit cadre d'aide au recrutement, notamment par le fait que le label peut donner l'opportunité de développer des partenariats avec les acteurs du territoire pour pouvoir justement avoir diversifié ses sources de recrutement. Mais c'est aussi un cadre d'aide au recrutement car le label vient renforcer la marque employeur
des entreprises. Et ce sont des critères qui sont de plus en plus regardés par les candidats. C'est également un outil de promotion de l'entreprise auprès de ses parties prenantes. C'est l'occasion de valoriser ses engagements, mais également de se différencier d'autres entreprises qui ne prennent pas part à ce type de démarche de façon volontaire. Et c'est enfin un réseau qui crée des synergies entre les acteurs économiques, associatifs et institutionnels du territoire qui permettent à tous de se rencontrer lors de temps conviviaux. Et ça permet également de rencontrer les entreprises qui sont labellisées sur le même territoire et du coup des entreprises qui partagent aussi les mêmes valeurs, les mêmes problématiques. Et ça permet d'échanger sur des problématiques qui regroupent toutes ces entreprises. Donc, je vous ai mis en dernière slide, si vous souhaitez plus d'informations, le lien vers le site internet du label et également vers la chaîne YouTube du label où vous trouverez énormément de témoignages labellisés sur différents territoires, sur Marseille et ailleurs. Et je reste à votre disposition si vous avez des questions pour y répondre avec plaisir. Alors, merci Aurore. Je ne sais pas si Eva veut intervenir ou sinon je pose quelques questions qui sont arrivées. Je vous laisse poser les questions. Alors, des questions plutôt sur la partie technique. Combien de temps faut-il à peu près pour monter un dossier? Alors, ça dépend. En général, les entreprises mettent entre 3 et 6 mois. Et le temps dépend essentiellement de la disponibilité des entreprises. C'est-à-dire qu'on peut avoir des entreprises qui peuvent se dégager du temps pour monter rapidement le dossier et en moins de 3 mois, elles peuvent passer en comité de labellisation. Et au contraire, des fois, on a des entreprises qui ont besoin d'un peu plus de temps, qui ont besoin de plus de réflexion aussi pour monter leur plan d'amélioration. Et là, on pourra monter jusqu'à 6 mois d'accompagnement. Merci. Une question sur la tarification. Le tarif qui a été annoncé, il est pour les 3 ans ou il est pour une année reconductible? Non, il couvre bien la période des 3 ans de labellisation. L'entreprise devra payer sa cotisation une seule fois avant son passage en comité de labellisation. Et on ne lui redemandera pas tous les ans une contribution au label. D'accord. Pour les entreprises multi-établissements, multi-sites, comment ça se passe? C'est une labellisation pour l'ensemble des entreprises, une labellisation par établissement, donc une démarche à chaque fois? Comment ça se passe? Non. Pour les entreprises qui ont plusieurs établissements sur le département du Var, peuvent monter un seul et même dossier de labellisation qui concernera tous les établissements. Par contre, on regardera que les actions qui sont menées au titre du label concernent bien l'ensemble des établissements et que tous les collaborateurs puissent prendre part à cette démarche. D'accord. Et on ne demandera pas à chaque fois une facture différente par établissement. On fera bien une facture groupée pour faciliter aussi l'adhésion. Bon, c'est important. Une question sur la notoriété du label. Est-ce qu'aujourd'hui, le label permet... est-ce que c'est un élément de différenciation pour les appels d'offres? Non, on n'en est pas encore là. Malheureusement, on n'est pas en mesure de le proposer. En tout cas, ça permet à l'entreprise d'être déjà dans une dynamique d'engagement sociétal qui est en général très appréciée par les donneurs d'ordre. Mais formellement, on ne peut pas garantir que le label puisse faciliter l'accès au marché. Alors, j'ai une question concernant le calcul des ETP. Est-ce que c'est à la date de la demande? Est-ce que c'est l'année suivante? Est-ce que c'est en fin d'année? Comment c'est calculé? C'est à la date de la demande. D'accord. C'est à la date de la demande en général. OK. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une typologie d'entreprise qui ressort pour le label ou c'est vraiment toutes les entreprises, quels que soient les secteurs d'activité? On va retrouver tout type de secteur d'activité. On peut avoir des entreprises qui ont des besoins récurrents de public de premier niveau de qualification et qui ont besoin de diversifier leurs sources de recrutement. Mais on a également des entreprises qui n'ont pas du tout ce type de besoin et qui vont recruter au contraire des profils beaucoup plus qualifiés, beaucoup plus expérimentés, mais qui souhaitent quand même être labellisés
pour pouvoir afficher un label en affichant leurs valeurs d'employeurs responsables pour pouvoir attirer ce type de candidats. Donc, on va avoir vraiment tout type d'entreprise, que ce soit dans le BTP, dans le SAP. On a aussi des boîtes d'informatique, des agences de recrutement. D'accord. On nous demande aussi, est-ce que vous pouvez un petit peu donner des exemples de réalisations d'entreprises qui permettent la labellisation ou l'obtention du label? Des exemples d'actions très concrètes Oui. à réaliser. D'accord. Alors, prenons le cas, par exemple, d'une entreprise qui va dans un établissement scolaire pour animer un atelier de création d'entreprise ou un atelier de rédaction de CV. Ça, c'est une action qu'on va valoriser au titre du label. Une entreprise qui va accueillir, admettons, un stagiaire, que ce soit un collégien ou un stagiaire d'un niveau master sur plusieurs mois. Ça, ce sont aussi des actions qu'on va pouvoir valoriser. Une entreprise qui diversifie ses sources de recrutement, c'est-à-dire qui va faire appel au service public de l'emploi pour pouvoir recruter. Ça, c'est une action aussi qu'on va valoriser. Une entreprise qui a élaboré un livret d'accueil pour tous nouveaux arrivants, c'est une action qu'on va valoriser également. Une entreprise qui informe régulièrement ses salariés sur les droits qu'ils peuvent avoir à la formation et qui va les inciter à se former. Ça aussi, c'est une action qu'on va valoriser. Une entreprise, par exemple, qui va communiquer sur sa labellisation ou sur le fait qu'elle rentre dans une démarche de labellisation, c'est une action aussi qu'on pourrait valoriser au titre de l'axe 3. Donc, tout l'intérêt de travailler en réseau avec les acteurs locaux pour essayer d'avoir des solutions pour les entreprises. Tout à fait, tout à fait. Très souvent, on se rend compte que sur un territoire, il y a beaucoup d'acteurs qui peuvent apporter des solutions aux entreprises, mais souvent, ils peuvent manquer de visibilité et ça peut être compliqué pour une entreprise de comprendre quelle est la différence entre une MDE, entre un PLI, qu'est-ce que l'AFPA peut apporter, qu'est-ce que la GFIP peut apporter aux entreprises. Et justement, c'est l'occasion sur le label de rencontrer tous ces acteurs, de connaître aussi leur offre de services et de rentrer en contact avec eux via le label. Donc, c'est aussi une mise en relation qui est facilitée. Alors, j'ai une question sur le nombre d'entreprises labellisées Amplitude. Alors, peut-être sur le Bouches-du-Rhône, parce que c'est là où il y a le plus d'antériorité, de recul. Juste pour le Var, je précise que le label aurait dû être lancé plus tôt, mais la crise sanitaire nous a amené à différer le lancement. C'est pour ça qu'on le lance maintenant. Mais pour le 13, ça fait quoi, 10 ans d'expérience? Combien d'entreprises labellisées? Alors, sur Marseille, vous avez 106 entreprises labellisées à l'heure actuelle. On a une communauté de plus de 100 entreprises labellisées et tout territoire confondu, au 31 décembre, on avait 165 entreprises labellisées sur tous les territoires. Effectivement, c'est sur Marseille que vous retrouvez le plus d'entreprises labellisées parce que c'est aussi sur Marseille qu'on a le plus d'ancienneté vu que le label a été créé ici il y a plus de 10 ans maintenant. Ok. Moi, j'ai plus de questions. Si vous n'avez plus rien à rajouter, on va conclure. Ah, j'en ai encore une. Alors, les exemples, je vais la lire parce que ce sera plus simple. Les exemples d'actions citées semblent assez basiques et certaines sont même obligatoires pour les entreprises. Quelle plus-value par rapport au réseau tel que l'UPV, les BNI et autres? Ok. On va bien valoriser des actions qui vont au-delà des obligations légales. Par exemple, une entreprise qui recrute des personnes avec des RQTH, on valorisera si ces recrutements vont au-delà de l'obligation légale. Ensuite, la plus-value par rapport à d'autres réseaux, c'est que nous, on va pouvoir proposer une mise en relation avec les acteurs et qu'on s'inscrit également, le label s'inscrit essentiellement sur le champ de l'emploi et de l'insertion, ce qui n'est pas forcément le cas d'autres réseaux qui vont proposer aussi d'autres offres de services. Donc, c'est vraiment en complément. Merci. Encore une petite question sur on va dire, c'est quoi le taux de renouvellement ou de poursuite après le premier label?
Alors, en général, les entreprises reconduisent leur label au bout de 3 ans. Selon les années, on a un taux de reconduction qui se situe entre 70 et 80%. Donc, quasiment toutes les entreprises reconduisent leur label et souvent, quand elles ne reconduisent pas, ça peut être pour une année et elles reviennent plus tard parce qu'elles ont d'autres priorités ou parce qu'elles n'ont pas forcément le temps de reconduire à date. Ça peut arriver. Donc, c'est plutôt un taux intéressant de C'est poursuite. plutôt un taux intéressant, oui. Tout à fait, tout à fait. Ben, s'il n'y a plus de questions, on va conclure sur cette note positive, hein, puisque c'est plutôt, je trouve, très valorisant de s'engager dans cette démarche. Mais il me reste à vous remercier, souhaiter une bonne journée à tout le monde et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous. À bientôt.